asalaamaaleykum auditeurs auditrices yi safoo seen rajo Mbour FM TV 96.5 Fatou Ndoye moo ñëw di leen présenter seen émission parole aux enfants bu ñu ko déggee muy émission bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel tout tànk yi ndax xale mooy doon mag ëllëg kon war nañ leen a tàggat def ci ñoom lu mucc ay ba ëllëg ñu nekk ay nit ñu nite loolu moo waral tey am na benn école bu ñu seet si fii si Warang. Je vais donner sans plus tarder la parole au directeur, Monsieur Gueye, qui est le directeur administratif de l'école. Il va nous parler un peu de l'école. Il va nous dire aussi quand est-ce que l'école, les cajutiers ont ouvert ses portes. Il va nous parler aussi des difficultés au début. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? Aussi ses objectifs. Est-ce qu'ils ont atteint ils ont atteint leur objectif ou pas? Tout cela, nous allons en parler avec M. Gueye, qui est ici le directeur administratif de l'école. M. Gueye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Ndoye. Je salue toute l'équipe de Mbour FM. Je salue également toutes vos auditrices et auditeurs. Je me présente, M. Gueye, directeur administratif des cajutiers et responsable des ressources humaines. Je vais commencer par vous présenter l'historique de l'école. Les cajutiers, c'est pour les enfants démunis, sourds et trisomiques du Sénégal, qui est une association que l'association humanitaire et à but non lucratif nommée les cajutiers a été créée en 2008. 2008, d'accord. Son but principal est de garantir un avenir aux enfants en difficulté sociale ou handicapés par le biais de la scolarisation et d'une formation professionnelle. Déjà réalisé, un groupe scolaire privé et laïque comportant une école élémentaire de 9 classes, une école préscolaire de 3 classes, une école inclusive de 6 classes, une école pour enfants sourds, 3 classes pour les enfants trisomiques, un jardin de fruits et légumes, un système énergie solaire avec un total de 500 élèves et 51 employés. Le parrainage et le don permettent à l'association de développer et maintenir les projets. Il offre aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens financiers la voie vers un avenir meilleur. Je vais vous présenter aussi l'organigramme de l'école. L'école est dirigée par moi, je suis le directeur administratif. Il y a aussi un directeur pédagogique, il y a un comptable, il y a une assistante de direction. Au niveau de la structure pédagogique, aussi il y a une section élémentaire entendant, avec comme responsable M. Siou Ndiaye. Cette section élémentaire est composée de 9 classes pour cette année. Une classe de CI, une classe de CP, une classe de CE1, 2 classes de CE2, 2 CM1 et 2 CM2. Au total, 10 enseignants composés d'hommes et de femmes, 7 hommes et 3 femmes. Une section trisomique avec comme responsable Mme Sen Dabadjouf. Cette section est composée de 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 avec 3 enseignantes. Une section préscolaire entendant, parce que nous avons 2 préscolaires, préscolaire entendant et préscolaire inclusif. Inclusif, d'accord. Donc une section préscolaire entendant avec comme responsable Mme Badiane Sanoufei. Cette section est composée de 3 classes et 3 enseignantes. Une petite section, une moyenne section et une grande section. Au total, 3 enseignantes. Une section inclusive avec comme responsable Mme Diémé Fatou Bintou. Cette section est composée de 6 classes et 8 enseignants, 6 femmes et 2 hommes. Une section au préscolaire, c'est du moins la grande section préscolaire inclusive, et une classe de CI inclusif, une classe de CP inclusif, une classe de CE1 inclusif, une classe de CE2 inclusif, et une classe de CM1 inclusif. Cette année, on est en classe de CM1. D'accord. Une section sourde avec une classe et un enseignant. Dans cette section, les élèves sourds sont préparés pour être admis dans les centres de formation professionnelle. Une section transport avec 3 grands bus et un minibus.
Cette section est composée de 4 chauffeurs, y compris le responsable des bus. Un foyer internat qui accueille chaque année plus d'une cinquantaine d'élèves venus des 4 coins du Sénégal, avec un personnel composé de 2 éducateurs, y compris le responsable du foyer, 2 éducatrices, une cuisinière, une aide-cuisinière et une femme de charge. Et 2 AVS, ils sont des Béninois. AVS veut dire assistant de vie scolaire. De vie scolaire, d'accord. Ah, c'est des interprètes. Des interprètes, ok, oui. D'accord. Donc, un projet poulailler de poules pondeuses composé de 4 salles et 2 employés. Les bénéfices générés sont versés dans la caisse et aident aux frais de fonctionnement de l'école. Et chaque semaine, des plateaux sont distribués gratuitement aux élèves de la maternelle. Le groupe a une infirmerie à son sein avec un infirmier d'État, 2 gardiens et 2 femmes de charge. Nous avons aussi 2 shops de vente d'habits venant d'Europe et d'autres articles. Au total, le groupe scolaire Les Cagetiers compte 51 salariés, sans prendre en compte les dépenses liées au transport des élèves et à la cantine scolaire. D'accord. Monsieur Gueye, où se trouve exactement l'école Cagetier? L'école Les Cagetiers se trouve à Warang Socé. À Warang Socé? Oui. D'accord. Sur la piste qui mène vers Sidi Bougou. D'accord. Est-ce qu'au début, vous avez rencontré des difficultés? Bon, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est pendant presque la période du Covid-19. D'accord. Oui, comme toute autre entreprise. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Mais est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Bon, je ne dirais pas oui, mais nos objectifs ont été atteints à hauteur de 90%. 90%. Oui. Maintenant, vos attentes? Nos attentes, bon, comme les charges sont trop coûteuses, on voudrait vraiment que les autorités étatiques mettent la main à la pâte. Vous aidez un peu. Oui, nous aider un peu. Est-ce que vous avez reçu une subvention des autorités? Non, on n'a jamais reçu de subvention des autorités. D'accord, ok. Maintenant, quelles sont vos perspectives, comme on dit? Non, nos perspectives, c'est de faire participer nos enfants sourds-muets, non-entendants, à l'examen du CF et au concours d'entrée en 6e à l'année scolaire 2024-2025. Nous aurons notre première classe inclusive, notre première classe de CM2 inclusive. Est-ce que vous ressentez l'aide des parents? L'aide des parents... L'aide des parents, oui, ils honorent à leur engagement, ils payent l'écolage, la scolarité de leurs enfants. Bon, si c'est à ce niveau, oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Non. Maintenant, est-ce que les parents acceptent que leurs enfants qui sont normaux soient dans la même classe que les autres enfants? Très bonne question, Madame Doye. Il y a certains parents qui ne l'acceptent pas. Qui ne l'acceptent pas. Et d'autres n'ont pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Maintenant, ceux qui ne l'acceptent pas, qu'est-ce que vous faites avec eux? La raison pour laquelle on a une section entendant. D'accord. Et dans cette section, il n'y a que des entendants. Il n'y a pas de sourds-muets. Il n'y a pas de sourds-muets. Oui, effectivement, chaque année, nous envoyons certains de nos enseignants au Bénin pour se faire former. Donc, il y a ce que l'on appelle la langue des signes. Des signes, voilà. Les enseignants sont formés sur la langue des signes. Donc, quand vous rentrez dans une salle de classe, vous allez trouver par exemple 28 élèves. C'est-à-dire 14 tables bancs. Sur chaque table, il y a un enfant entendant et un enfant non entendant, pour ne pas dire sourd-muet. L'enseignant, il est obligé d'expliquer la leçon et de faire des gestes, c'est-à-dire la langue des signes. Là, le sourd va comprendre, l'entendant aussi va comprendre. La dernière fois, j'ai regardé le match de demi-finale. Je les ai vus en train de crier sur le terrain. Bon, j'étais tellement content. Tellement content. Bon, maintenant, ce que je déplore, c'est qu'ils ont été un peu oubliés par la société. Bon, pour ne pas dire discriminés, quoi. Discriminés, ouais. Marginalisés. C'est ça, discriminés et marginalisés. Donc, il faut que la population aussi ait une certaine culture de pouvoir respecter ces gens. Et une certaine considération, effectivement, envers eux. Ok, d'accord. Merci, M. Gueye. Merci, c'est moi qui vous remercie. Qu'Allah vous bénisse et vous garde très longtemps en paix et en bonne santé. Amen, Madame Gueye. Voilà. Solidarité,
discipline, travail pour tous les amis. Nous sommes au CE dans la classe de M. Basset. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Basset. Il va nous expliquer un peu comment ça se passe avec les enfants. Bon, moi je m'appelle Thierry Bassène, je garde la classe de C1. Oui, pour cette année. Ici, nous effectuons l'enseignement inclusif. Enseignement inclusif, c'est quoi? Ici, nous avons deux sources. Les élèves entendants et les élèves non entendants, les élèves sourds, autrement dit. Ils s'assoient sur le même table, banc, ils effectuent les mêmes exercices et les mêmes évaluations, sur les mêmes cours. Il n'y a pas un cours différencié avec les autres. Ah oui. Quand on fait une leçon d'activité, par exemple numérique, c'est valable pour l'enfant sourd et l'enfant entendant. Il n'y a pas d'exercice dissocié, uniquement spécialisé pour les enfants sourds et un exercice spécialisé pour les enfants entendants. Ils font le même travail. Le même travail. Ah oui. Vous n'avez pas rencontré des difficultés? Bon, des fois, pas des difficultés grandes, par exemple. Surtout le suivi à la maison. Parce que les enfants sourds, une fois à la maison, ils n'ont pas... Il n'y a pas assez de suivi. Il n'y a pas assez de suivi parce que le parent ne peuvent pas comment faire avec, à la maison. Ah oui. Ce sont les problèmes qu'on rencontre des fois ici. Ok. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés. Et le travail, ça se passe bien. Les apprentissages enseignants, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que ils participent, les enfants sourds participent autant que les enfants entendants. Quand ils posent la question, par exemple, tu vois les sourds vont lever la main et les entendants aussi vont lever la main pour participer. Même pendant les évaluations aussi, c'est pareil. Il y a une concurrence saine. Les sourds ne se laisseront jamais faire par les autres. Non. Voilà, c'est intéressant. Ils se rivalisent. Bon, c'est une concurrence saine, pas violente, mais c'est une concurrence saine dans le travail. Ils ne se laissent pas faire. Ah oui. Des fois, il y a des sourds même qui prennent premier, deuxième de la classe. Ah oui. Pouvez-vous nous donner un exemple pour qu'on puisse suivre ce qu'ils font? Ici, par exemple, nous avons calcul. On leur demande d'effectuer les opérations. Ici, nous avons unité, la dizaine. Nous avons 13 plus 2 égale combien? Ici, nous avons 15 plus 3 égale combien? 33 plus 16 égale combien? Par exemple, je vais choisir un enfant sourd. Exemple d'intro, Sadio. Tableau. Ah, d'accord, ouais, ok. Nafi au tableau. Tu parles, tu signes d'abord. Parle. Lis l'opération. À partir de là, 15. 15 plus 3 égale combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Égale 8. Un plus 0 égale 1. Lis le résultat. Tu as trouvé combien?
18. 18. 18. Oui. Ok, c'est bien. Ousmane Bassène. L'opération. 33 plus 16 égale 1, plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calcule bien, Ousmane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, tu as combien? 6. Ici, tu as tracé combien de bâtonnets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon éponge. Un, deux, trois, 10, 1, 2, 3, 4. Tu as trouvé combien l'opération? 49. Très bien, 49. Très bien. Merci. Donc, M. Bassène, Oui. vraiment c'était intéressant. J'ai vu que c'est une classe inclusive, comme vous avez dit. Oui. Il y a les non-entendants et les entendants. Et vous n'avez pas assez de problèmes. Tous, ils parviennent à comprendre les leçons. Il n'y a pas assez de difficultés. Voilà, si je vous entends, vous avez dit que la seule difficulté, c'est à la maison. Parce Oui, que là-bas, il n'y a pas de suivi. Voilà, c'est ce qui pose un peu problème. Mais à part ça, voilà, ici à l'école, tout va pour le Oui, ils mieux. parviennent à suivre bien. À Donc, suivre. Ils comprennent. Il n'y a pas de problème. ça nous manque aussi des matériels, aussi, surtout la concrétisation des activités. Parce que l'enfant sourd, c'est le visuel. D'accord. Par exemple, si on écrit des verbes au tableau, surtout le verbe jouer, quand on a l'image d'un enfant qui joue au ballon ou bien l'enfant qui joue dans la rue, il saura nettement que ici, il est en train de jouer. C'est ce qui indique le verbe là qui est là. Par exemple, le verbe préparer. Quand on a une image qui montre une femme qui prépare, il saura, ah, ça, donc, c'est le verbe là. L'image veut expliquer le mot qui est là. Donc, on a des fois ces genres de images, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci voilà, de votre aimable participation. Voilà. Bonjour Madame Manga. Bonjour vous Madame. Vous allez bien? Ça va bien, donc, merci. Vous tenez la classe de CP. CPA. Oui, CPA. D'accord. Vous êtes ici dans cette école. Vous avez fait combien d'années à l'école? C'est ma 4e année. C'est votre 4e année? Oui. Donc, vous n'avez pas, comme j'ai dit à M. Bassène, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport aux enseignements apprentissages? La seule difficulté, c'est par rapport aux enfants, à l'encadrement à la maison. À la maison, d'accord. Comme il a si bien dit, les enfants rencontrent des difficultés. Parce à la maison, une fois à la maison. Parce qu'il y a un manque de communication avec les parents. Une fois qu'on donne des exercices, il y a certains parents qui ne peuvent pas communiquer avec leurs enfants. Donc, si l'enfant est calé, là, il y a problème. Il revient à l'école avec les mêmes exercices. Oui. Parce qu'il n'y a personne pour l'expliquer, la consigne. D'accord. OK. Nous sommes maintenant au CM1. Nous avons les enseignants du CM1 qui sont là. Il y a Madame Djemé, il y a Monsieur Diata aussi, il y a Madame K. Donc, nous allons donner la parole à Madame Djemé. Voilà, elle va dire quelque chose au nom de l'école. Voilà. Bonjour, chers visiteurs. Bonjour, mes chers directeurs. Bonjour les visiteurs. Merci. Bonjour mes chers élèves.
Donc, c'est avec un très grand plaisir d'avoir des visiteurs ici, c'est-à-dire des journalistes. Donc, ici, c'est la classe de CM1. Voilà, je suis une enseignante titulaire de la classe de CM1. Voilà, donc je partage la classe avec Madame K. Donc, comme vous l'avez si bien vu, aujourd'hui, c'est l'ouverture, voilà, la rentrée des classes. Voilà. Donc, les élèves sont là. Donc, ils sont assis en binôme, sourds et entendants. Comme on l'a si bien dit, c'est une école inclusive. Voilà, donc nous travaillons toujours comme ça. On donne les cours en langue des signes, comme avec la parole. Donc, tout se passe ensemble. Voilà. C'est ça, quelque chose. D'accord. Il n'y a pas de difficultés. Non, on ne rencontre pas de difficultés. Non, ça va très bien. Vu que nous, toujours, on reçoit des formations. D'accord. Voilà, avec notre formateur. Il cesse d'apprendre, cesse d'exercer. Voilà, c'est ça. Toujours, on apprend, on fait des formations. Toujours aller vers l'information. Toujours. Voilà, c'est excellent, merci. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Donc, on va vous faire quelle leçon? Voilà, en communication écrite, voilà, oral du moins, oral et signé. Voilà. Donc, on va lire un petit texte. Voilà. Donc, nous, la lecture des textes se fait avec tout le temps en deux. Un entendant et un sourd. Voilà. Comme le sourd va signer, l'entendant va lire. Après, ce sera vice-versa. Donc, c'est bien organisé. Voilà. Le sourd aussi, l'entendant va signer et le sourd va lui pointer ce qu'il va signer. Voilà. Donc, dans ce cas, l'enfant là va parler et signer en même temps. Nous, on le fait. Voilà. Ok, c'est gagnant-gagnant. Voilà, il gagne plus. Voilà, c'est ça, l'entendant gagne plus. Il va parler et signer en même temps. C'est vu l'importance de l'école inclusive. Voilà, l'entendant gagne plus. D'accord. Voilà. Il a deux langues. La langue des signes et la langue française. Ok, c'est bon. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser les enfants à l'œuvre. Voilà. Ndeye Kodou. Test. Premier jour de classe. Aujourd'hui, Ndeye Kodou est mon retour à l'école. Tout le matin, il se lave et porte le nouvel tenue. Pour la rentrée, il fait rapidement un bon petit déjeuner et se dirige vers l'école en compagnie de leurs camarades. Test. Premier jour de classe. Aujourd'hui, Ndeye Kodou est mon retour à l'école. Tout le matin, il se lave et porte le nouvel tenue. Pour la rentrée, il fait rapidement un bon petit déjeuner et se dirige vers l'école en compagnie de leurs camarades. Les enfants ont lu un joli texte qui parle premier jour de classe, de l'école. Donc, si vous voyez bien, on a souligné des mots, des groupes de mots. Donc, c'est pour aider le sourd aussi à mieux comprendre. Voilà, de quoi parle le texte. Parce que si on essaie de couper les mots,
et de signer mot à mot, ça veut rien dire. Par exemple, prendre le petit déjeuner. Prendre seulement veut dire autre chose. C'est l'expression de prendre. Alors ici, on dit prendre, c'est manger. Manger rapidement. Voilà, c'est ça. En compagnie, ça veut dire quoi? C'est avec. C'est pas accompagné. Non, non, c'est avec. C'est des choses comme ça. Tôt le matin, ça veut dire très tôt. Très tôt. Parce que ça donne le jour. Voilà, donc très tôt le matin. Voilà, donc c'est comme ça que nous travaillons au niveau des textes. Vraiment, on prépare les textes avant. Voilà, on prépare, on étudie bien le texte. Donc ça va faciliter la compréhension des enfants. Ainsi que les entendants et les sourds aussi. Et les non-entendants. Et les sourds. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Voilà, c'était voilà. Presque dans toutes les matières aussi, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous faisons une grande préparation à la maison. Voilà. Donc l'enseignant, mais avec son cœur, il a l'habitude de le dire. Voilà. Donc c'est des enfants qui vraiment, avant de travailler avec eux, il faut les aimer d'abord. Il faut les aimer d'abord. Voilà, c'est ça. Parce que ils n'ont pas le dire chez toi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est intéressant, merci. Voilà. En tout cas, c'est un travail qu'on aime beaucoup. Voilà. Nous le faisons avec fierté, bonté. Que Dieu vous garde. Merci. Bonne santé. Et que vous puissiez chaque jour venir faire plaisir aux enfants. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci. Bonne journée. 2, 3. Allez. Le danse de la brousse, le danse de la terre, dissipe les ténèbres, soleil sur notre soleil sur notre espoir. Debout, frère, voici l'Afrique rassemblée, suivre donc le verre. Épaule contre épaule, Memphis frère, Sénégalais debout, unis sur la mer et la source, unis sur la steppe et la forêt. Salut Afrique commune. Nous sommes toujours à l'école Cagetier de Ouarang. Je suis avec Madame Sophie Camara qui est à ma gauche. Je vais lui donner la parole après. C'est la présidente fondatrice de l'association des Cagetiers. À ma droite, il y a Monsieur Paul Agboïdou. Il y a le directeur pédagogique, Monsieur Bernard Sarr. Il y a Fatou Bintou Diémé, la responsable. Donc, Madame Sophie, vous allez prendre la parole. Vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe dans l'association et quelle date vous l'avez, à quel moment vous l'avez créé, voilà, et son rôle à l'école, voilà. Merci beaucoup Fatou. Donc je suis Sophie Camara, la présidente fondatrice de l'association qui a été créée en 2008. Afin de donner une chance de scolarité aux enfants issus de familles démunies de notre région et de notre village ici à Ouarang. Depuis ce démarrage avec 2 classes de CI, nous avons grandi l'école année par année. Aujourd'hui, nous avons 519 élèves, toutes sections confondues. Donc nous avons plusieurs sections, c'est-à-dire une élémentaire entendant, une élémentaire pour sourds, inclusive, oui. Une section pour enfants atteints de la trisomie 21, une maternelle inclusive comme entendant et une section sourd de quelques classes que nous préparons à la formation. D'accord. Voilà. Nous avons 58 personnels, dont 25 enseignants, donc qui sont répartis dans toutes les sections dont je viens de vous parler. Nous avons également une cantine à l'école qui fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. C'est un élément très important chez nous parce que ça permet aux enfants
qui parfois viennent le ventre vide à l'école, de quand même bénéficier d'un repas complet et de pouvoir donc étudier correctement. Voilà. Nous transportons aussi nos élèves. Nous avons 4 bus à leur disposition. Nos élèves nous viennent de 16 km, d'un rayon de 16 km autour de l'école. Maintenant, les élèves sourds qui viennent des autres régions sénégalaises sont dans un établissement internat. Donc, nous avons 60 cette année, 60 élèves sourds à l'internat Les Cajoutiers. Donc, ceux-là, ils viennent à pied puisque l'internat se trouve dans le village. Dans le village, d'accord. Voilà. Ok. Nous avons à peu près autant de filles que de garçons à l'école. Voilà. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Et ça se passe bien. Voilà, vous avez atteint vos objectifs. Nos objectifs scolaires sont atteints. Nous avons de très bons résultats. Monsieur le directeur pédagogique, Monsieur Sarr, vous en dira un peu plus tout à l'heure. D'accord. Malgré le fait que les enfants soient issus de familles démunies, nous avons quand même de très bons résultats. Nous avons même, parmi nos élèves sourds, nous avions 3 candidates à l'examen du CAP l'année dernière. Elles ont toutes eu leur CAP avec mention bien. Elles étaient même les premières du centre d'examen. Donc nous étions vraiment soulagés et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est encourageant de voir que ce que nous faisons est quand même a des résultats. Voilà. Donc, quelles sont vos perspectives pour l'année 2024? Bon, pour l'année 2024, nous allons continuer sur la lancée à développer notre école en inclusion, à former nos enseignants parce que c'est une formation qui est très coûteuse. Parce que elle nous vient de l'extérieur, elle nous vient du Bénin, donc c'est vraiment un investissement important que nous faisons pour qu'on puisse devenir vraiment une école d'excellence inclusive pour les enfants sourds et les enfants entendants qui partagent les mêmes classes, comme vous venez de le voir. D'accord. Par exemple, 2024, bon, vous m'avez demandé 2024, mais c'est 2025 que nous visons. Pourquoi? Parce que nous allons proposer et présenter nos premiers candidats sourds au certificat de fin d'études élémentaires. Ah, ça c'est magnifique, donc ça c'est pour nous un très grand pas à établir et nous préparons tous pour atteindre cet objectif. Dernière question pour vous. Le Sénégal, hier, son équipe nationale des sous-nuls a joué un match de demi-finale. Malheureusement, on n'a pas pu. Maintenant, vous dirigez cette établissement. École inclusive, oui. Hier, quand vous avez regardé, ou bien quand vous avez vu l'équipe du Sénégal qui a été des sous-nuls, quelles sont vos impressions? Bon, c'est vrai que j'espérais comme tous les Africains, parce que bon, on a battu les États-Unis, ça c'est quand même génial. On a donc tous les yeux étaient visés sur cette équipe sénégalaise et même jusqu'au Bénin, partout en Afrique. Je suppose que nous espérions cette coupe. Malheureusement, nous sommes passés à côté. À côté, ouais. Mais bon, je suis sûre que la prochaine fois, ce sera le bon. Parce que c'est des lions, c'est des vrais lions. Ils sont extrêmement courageux. Et ils engagés. sont aussi un exemple d'excellence pour nos élèves. Parce qu'il n'y a pas que l'école qui peut aboutir ou faire réussir une vie. Il y a à partir du moment où il y a la motivation, il y a l'amour, il y a la volonté, on peut arriver à tout ce que nous voulons. Et l'équipe de football là-bas, elle en est un très bel exemple. Et donc, je voulais revenir un peu sur la formation. C'est vrai que l'expertise est difficile à trouver ici au Sénégal. Et je suis très fière de pouvoir partager avec vous le fait que nous avons un partenaire
de taille et de qualité qui se trouve au Bénin. C'est l'association Asunwes. C'est un partenariat qui dure depuis plus de 4 ans. Et chaque année, nous envoyons des enseignants en stage au Bénin pour 3 mois. Et chaque année aussi, Paul Agboïdou vient ici partager son expertise de plus de 25 ans, quasiment 30 ans, avec nous. Et c'est ça qui nous fait grandir dans cette spécificité qui nous est attribuée et qui est l'inclusion. Je suis honorée de partager avec vous ces moments. Merci Vraiment, à vous. Bonne continuation. Merci Fatou. Et je suis très heureuse. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Agboïdou, qui est formateur en langue des signes et spécialiste en éducation inclusive. Oui. Il était là l'année passée. On a pu partager avec Inspecteur Diaye une émission très enrichissante même. Donc, Monsieur Paul est là aujourd'hui encore. Donc, nous allons lui donner la parole. Oui. Merci beaucoup. C'est quoi la langue des signes, n'est-ce pas? C'est une langue à la fois gestuelle et visuelle. Et moi, je dis que c'est une merveilleuse langue qui se parle avec les doigts et s'écoute avec les yeux. C'est la principale langue ou le principal moyen de communication des personnes sourdes. Sans cette langue, on ne peut pas enseigner aux enfants sourds. Et comme vous l'avez constaté ici dans toutes les classes, tous les enseignants sont obligés de l'apprendre, de la maîtriser pour une communication facile et aisée. Alors, nous sommes ici dans une école inclusive, c'est-à-dire cette école-là qui tient compte non seulement des enfants non handicapés, et des enfants handicapés, notamment les enfants handicapés auditifs. Et comment ça se passe ici, sur un même banc, un enfant qui entend, un enfant qui n'entend pas. Donc, il n'y a pas de la ségrégation. Et l'enseignant, il parle comme je suis en train de vous parler, il fait en même temps les signes pour que l'enfant sourd comprenne aisément ce que l'enseignant dit et pour que l'enfant entendant aussi apprenne la langue des signes. Parce qu'aujourd'hui, la langue des signes est une langue d'avenir. Je m'en vais vous dire que c'est la 3e langue parlée aux États-Unis. Bien sûr, après l'anglais et l'espagnol, c'est la langue des signes qui est la 3e langue parlée aux États-Unis. En France, aujourd'hui, les candidats au baccalauréat composent en langue des signes. Donc, c'est une langue qui est en train d'évoluer. Il faut que nous évoluions avec. Alors, cette éducation inclusive s'impose aujourd'hui à tout le monde. Et le Sénégal a toutes les chances de trouver le Bénin qui, dans le domaine, est comment on dit, le modèle sur le continent, puisque au Bénin, c'est seulement là aujourd'hui que le sourd passe le baccalauréat en Afrique, de l'Ouest francophone plus précisément. Donc nous sommes avec l'école Les Cajoutiers et tout doucement nous irons vers là. Dans un an, l'école va passer le CFE, je crois, et nos ambitions, ce n'est pas de nous arrêter là, puisque le Bénin veut avoir comme école sœur l'école Les Cajoutiers derrière. Et on dira, oui, après le Bénin, il y a le Sénégal, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à vos objectifs, vos attentes? Bon, ici, c'est ça? Oui, au Sénégal. Bon, il faut dire que moi-même, bientôt, je vais célébrer mes 30 ans dans le métier. Donc, j'ai eu le temps de voir tout ce qui est difficulté. Les difficultés au Sénégal sont pareilles au Bénin, sont pareilles en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais la chance du Sénégal, la chance de l'école des Cajoutiers, c'est que ces difficultés-là sont déjà connues et les solutions sont déjà proposées. Donc, je ne fais que mettre en pratique les solutions qui ont porté leurs fruits. Voilà. Est-ce que les parents n'ont pas de problème par rapport à... Ah oui, ça là, les parents, vous savez, il y a tellement d'histoires par rapport à ça, hein. Et beaucoup pensent que la langue ou bien la langue des signes est une maladie. Mais c'est un handicap. C'est un handicap, ce n'est pas une maladie. Les gens disent, je ne veux pas accepter que mon enfant entendant reste avec un enfant sourd. Mais c'est un faux problème.
Mais cela profite même beaucoup plus aux enfants qui entendent. Celui qui apprend la langue des signes et qui réussit jusqu'à avoir le baccalauréat, mais il est recherché. Il est vraiment recherché. Donc, nous demandons aux parents de comprendre que c'est un handicap et non une maladie. Bon, il faut que vous nous aidiez d'abord parce que vous le faites. Il faut sensibiliser les parents, la société, les autorités également. Il y en a même qui ne savent pas ce que c'est que la langue des signes, ce que c'est que l'éducation inclusive. Donc, merci beaucoup d'être là. Et à travers votre micro, votre caméra, nous pensons aller le plus loin que possible. Alors, on dit souvent que les racines de l'éducation sont amères, mais ces fruits sont doux. L'éducation inclusive, vraiment, il faut dire qu'elle est coûteuse. Mais à la longue, on va voir, mais les résultats. Voilà. Merci. C'est bien dit, c'est clair. Voilà, donc nous vous remercions beaucoup. Merci. À vous aussi, bonne continuation. Allah vous garde longtemps aussi en paix, en bonne santé. Merci. Pour que vous puissiez continuer vos activités. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Nous sommes toujours, comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'école Kajutier de Warang. Il y a le directeur Bernard Sa qui est avec nous aussi. Nous allons donner la parole au directeur. C'est lui le directeur pédagogique. Il va nous expliquer comment ça se passe à l'école sur le côté pédagogique. Voilà. Monsieur Sarr, vous avez la parole. Merci Ndeye Fatou et merci chers journalistes de vous accueillir dans notre entité. Je suis effectivement le directeur pédagogique du groupe scolaire Les Kajutiers, composé de différentes sections, dont la section élémentaire, elle est d'ailleurs l'aîné de toutes les sections, n'est-ce pas, du groupe scolaire Les Kajutiers. Au départ, nous sommes partis avec 2 classes composées de 70 élèves seulement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 élèves. Ça signifie que les effectifs ont vraiment évolué. Évolué, tout à fait. Hormis la section élémentaire, nous avons la section préscolaire composée des 3 sections petites, moyennes et grandes, mais tous avec des enfants ordinaires. Nous avons la section trisomique, dont Madame Camara vient de parler tout à l'heure. La section sourde où on n'a que les enfants sourds. Et la cadette, c'est la section inclusive, qui aujourd'hui est composée d'enfants sourds et d'enfants entendants qui partagent les mêmes classes. Les mêmes classes. Dans la pratique, comment ça se passe? Il faut d'abord commencer par saluer la relation que nous avons avec Asuneos, qui est une école basée à Porto Novo au Bénin, où nous envoyons nos enseignants formés en formation. Parce que quand on vise de bons résultats, il faut d'abord des personnes formatrices qui sont quand même, qui doivent être bien formées et capables, n'est-ce pas, de porter le relais. Voilà. C'est ainsi que nous envoyons nos enseignants en formation pour une durée de 3 mois. Et je pense à l'heure où nous sommes, nous avons déjà 5 qui sont passés. Qui sont passés, d'accord. Donc, et qui effectivement assurent le rôle d'enseigner à ce groupe hétéroclite composé d'enfants sourds et d'enfants entendants, avec bien entendu la langue des signes, l'ASL, mais aussi l'oral. Alors, nos enseignements apprentissages sont basés sur le visuel. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est un enseignement extrêmement important et qui profite plus à l'enfant entendant dans la mesure où il a la chance d'entendre, mais aussi de voir les images. Tout est illustré. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'année 2023-2024, nous serons à 5 classes inclusives, dont une grande classe dans la grande section. Donc notre ligne de mire aujourd'hui, c'est le CM2, le CFE. Le CFE, oui. C'est un test grandeur nature. Tout à fait. Bon, ça fait peur, mais je suis content d'être à la tête d'une équipe dynamique. Dynamique, voilà. Travailler. Prête véritablement à faire d'excellents résultats. En tout cas, c'est un défi que je me lance moi-même. D'accord. Ça a toujours été comme ça, je suis un homme de défi. Bon, je ne recule pas devant... D'ailleurs, devant l'obstacle, je suis prêt à foncer. Donc, je pense que Dieu nous assistera. Inch'Allah. C'est l'occasion de remercier l'association des Kajutiers, qui est la mère fondatrice, n'est-ce pas, de cette école.
qui est, n'est-ce pas, la vache laitière de cette école et qui finance tout. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la présentation. Moi, je coordonne toutes les activités pédagogiques, n'est-ce pas, de l'ensemble du groupe. Et voilà, c'est une tâche laborieuse. C'est pas facile du jour. Mais à force d'aimer les choses, donc on a l'accompagnement du Tout-Puissant. Voilà. Et l'enseignant enseigne avec son esprit, mais avec son cœur. Oui, vouloir ses pouvoirs. Très bien. Voilà, c'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. Tout à fait. Voilà, merci M. Venat, c'était un plaisir aussi. Un réel plaisir. Qu'Allah vous bénisse et exauce tous vos vœux aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci. De l'accueil aussi, c'était chaleureux aussi. Nous allons donner la parole aussi à Chloé Olivier, qui est chargée de la communication à l'école des Cajoutiers, n'est-ce pas? Oui, c'est voilà, ça. Bonjour Madame Chloé. Bonjour. Voilà, donc vous allez nous parler un peu de la communication. Oui. Voilà. Alors moi, je suis arrivée au Cajoutier, c'était au mois de janvier. J'ai rencontré Sophie et puis l'équipe éducative et l'équipe pédagogique. Alors moi, je me charge surtout de la relation avec les partenaires. Voilà, mon but premier, c'est de trouver des fonds pour pouvoir financer tous les projets pédagogiques qu'on a ici à l'école, tous les beaux projets qu'on a. C'est pas toujours évident, mais je suis certaine que ça ira. Ça ira et que ça va payer. Ça va payer. Quand on est avec une équipe qui est aussi motivée, quand on est aussi dynamique aussi, soudé et avec des projets qui tiennent vraiment bien ficelés. Voilà, ça va se faire. Il y a moyen de faire vraiment de belles choses. Et aussi, moi, je voulais juste ajouter que quand je suis arrivée ici au Cajoutier, alors je connaissais pas du tout la culture sourde, je ne connaissais pas du tout la langue des signes, etc. Et en fait, c'est les enfants qui m'ont tout appris. D'accord. Voilà. Et maintenant, voilà, j'arrive à communiquer avec eux. Alors, avec sans difficulté, voilà. Mais on arrive à se comprendre. Voilà, j'essaye de les accompagner aussi le soir dans l'aide aux devoirs, etc. Et vraiment, on a ça se passe bien. De bons échanges. Voilà, c'est enrichissant et ça se passe bien aussi. Il n'y a pas assez de difficultés. Comment? Il n'y a pas assez de difficultés, il n'y a pas trop de difficultés. Non, voilà, je suis à l'internat du coup qui accueille les enfants sourds à l'année. D'accord. Et vraiment, du coup, pour s'intégrer, on est obligé de parler la langue des signes. Et les enfants, même les éducateurs, sont vraiment bienveillants et voilà, nous poussent à nous intégrer, à échanger. Travailler en parfaite collaboration, voilà. Vous vraiment une belle cohésion qu'il y a à l'école, voilà. Voilà. Et puis aussi, je suis appuyée maintenant par Paul qui voilà. me donne des exercices. Voilà. Et c'est le grand formateur. Voilà, pour que je puisse un peu développer mon vocabulaire et me perfectionner. D'accord. C'est bien d'apprendre. Inch'Allah, ça va aller. Parce qu'il faut toujours aller vers l'information. Tout à fait. Et l'information aussi, c'est bon. Et c'est très enrichissant. Il faut toujours se ressourcer. Beaucoup de choses, même déjà de manière pédagogique, mais aussi humainement parlant, je pense que c'est... D'accord. Ok, merci, c'était un plaisir aussi. Merci. Allez, nous allons donner le dernier mot à monsieur le directeur pédagogique. Voilà, il va faire ses remerciements. Voilà, merci encore une fois. C'est le moment de remercier l'association fondatrice de l'école Les Cajoutiers. Je dirais que les membres ont bien vu, en l'occurrence Sophie, quand elle s'est rendue compte qu'il y a en fait un gap à combler, c'est-à-dire une lacune, une erreur à corriger, c'est-à-dire une frange de la population qui a les mêmes droits que tout autre enfant né au Sénégal, à savoir les enfants sourds qui jusque-là n'avaient pas de structure d'accueil et qui ont le droit à l'éducation. Donc c'est véritablement au moment de leur tirer le chapeau. Je tire le chapeau aussi à l'association Asounes représentée ici par Paul Agboïdou, qui est le formateur des formateurs, un enseignant rompu à la tâche et qui ne cesse véritablement de se battre sur le terrain pour donner tout ce dont les enseignants ont besoin comme arme pédagogique pour véritablement mener à bien le projet. Tout à fait. C'est le moment aussi de remercier l'IF de Mbour 1, qui ne cesse de nous accompagner sur cette noble mission, à savoir le point focal de l'éducation inclusive à l'IF de Mbour 1, M. Sissoko, l'IF lui-même, Baba Thiam, et tous ses collaborateurs qui aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 2 jours, nous avons reçu l'IF
Une visite de courtoisie nous avions fait et sur le champ, il n'a pas hésité de venir sur le terrain, vérifier nos installations et voir ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, je tends la main aussi à l'État du Sénégal qui a la responsabilité d'enseigner tous ses citoyens. Si on a ici des initiatives privées, donc je pense que ce sont des initiatives qui doivent être soutenues en termes d'accompagnement, en formation pédagogique et tout autre, parce que nous avons plusieurs choses à développer ici pour en tout cas porter le projet, la cantine, le transport, c'est un fardeau. Si l'association avait reçu le soutien de ses autorités compétentes, ça allait soulager. En tout cas, c'est un grand merci que je vous adresse, vous journalistes qui êtes venus, pour pouvoir montrer ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est au profit de tous les enfants sénégalais. Aujourd'hui, quand le président de la République fait une adresse à la nation, les sourds qui sont des citoyens et qui ont besoin d'être informés. Tout à fait. Donc, peut-être nos enfants qui sont aujourd'hui avec les sourds seront les futurs interprètes. Et ça peut se faire, Inch'Allah. Dans les structures, à la police, au commissariat, au tribunal, à l'hôpital, aujourd'hui, les sourds tombent malades, ont des problèmes. Ils ont besoin d'une assistance. Si ces enfants qui aujourd'hui apprennent la langue des signes peuvent être les accompagnateurs de ces personnes-là. Je pense que ce que nous sommes en train de faire va toucher en tout cas beaucoup de monde. Je pense que les gens ne sont pas tellement conscients, mais demain, Inch'Allah, ça portera ses fruits. Voilà. L'année dernière, nous avons aussi, il y a un inspecteur qui nous a facilité, n'est-ce pas, à pouvoir avoir une émission avec Ndeye Fatou, en l'occurrence Ismaïla Diop Ndiaye, qui est aujourd'hui à la retraite, qui aujourd'hui n'est pas à la traîne, est en train de soutenir, est en train de communiquer, en train de nous consulter par rapport à tous nos besoins. Donc en tout cas, tout le monde éducatif, nous lui remercions énormément et leur tendons la main. Tendons aussi la main et demandons aux parents de nous faire confiance. Parce que des réticences, il y en a. Aujourd'hui, elles sont amoindries, mais au départ, les parents ne voulaient pas l'inclusion. Et je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est à nous maintenant de faire comprendre, de leur faire comprendre, de prouver sur le terrain que le sourd peut apprendre. Le sourd peut tout sauf entendre. D'ailleurs, l'exemple le plus illustratif aujourd'hui, c'est l'équipe nationale des sourds qui est la première à nous apporter la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première encore à atteindre le stade des demi-finales à la Coupe du Monde. Donc, chapeau à ces gens-là. D'accord, Inch'Allah. Voilà, merci à vous, M. Bernard aussi. Merci à M. Paul. Depuis longtemps, il a tout fait pour qu'on puisse faire l'émission ici. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts. Il ne cessait de m'appeler, de coordonner pour que tout se passe bien. Voilà, donc je pense que vous êtes soulagés, vous êtes ravis. Voilà, donc merci M. Paul. Merci Mme Sophie, à vous aussi. Merci à toute l'équipe. Voilà, et bonne continuation. C'était un plaisir de venir faire ici l'émission avec vous. Voilà, c'était aussi enrichissant. L'accueil était chaleureux aussi. Pour ça, nous vous remercions tous autant que vous êtes. Voilà. On attend chaque année, en fait. Inch'Allah, nous allons venir. Je n'y manquerai pas. Chaque 5 octobre. Voilà, je serai là, Inch'Allah. Voilà. Je le ferai si tout va bien. Et j'espère que ça ira, Inch'Allah. Voilà, kay li lañ leen indi loon fii ci école Kajouté bu Warang bi ñu jàkkaarloo nañ ak équipe pédagogique bi ak responsable bi nga xam ne mooy formateur des langues monsieur Paul ak Boydou fekk nañ ko fi madame Sophie Camara moom aussi am na lu ñu wax jokkoo ak moom mu expliquer ñu sur l'éducation inclusive. Madame Djemé, Fatou Djemé aussi, elle était là, waxtaan nañu ak moom. Machallah, Madame Chloé Olivier, moom aussi am na lu partagé ak ñoom. Inch'Allah, dinañ leen ko dégtal yéen ñëpp ngeen déglu ko. Vraiment, c'était un plaisir de venir faire l'émission ici. Nous vous remercions. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.